Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est un comparatif que nous vous proposons aujourd'hui. Oui. C'est un comparatif concernant les hybrides réservés aux catégories maître et expert. Donc tous les index allant de 0 à 18. Ou en dessous de 0 bien sûr. Voilà. Ce comparatif, nous l'avions tourné initialement en extérieur. Au golf de Paris. Exactement. De Paris-Longchamp. De Paris-Longchamp. Il se trouve que notre caméra n'a pas apprécié le froid qui régnait pendant ce test parce qu'il faisait un froid abominable. Et donc, nous sommes en studio donc pour vous proposer cette vidéo. Une vidéo donc qui est un comparatif qui va toucher 4 clubs, 4 modèles. Oui. Que nous allons donc énumérer sans plus tarder. Sans plus tarder, je te laisse cet honneur, mon cher Quentin. Alors, il faut que je mette mes yeux, sinon je ne vois plus rien. Alors, on va commencer, on a donc testé avec le Ping G430. Ping G430 avec un loft de 20,5 degrés, c'était le 19 degrés réglé à 20,5 degrés. D'accord, pour lequel nous avions un manche qui était un manche maison. Hein, le manche Alta Quick. C'est le Alta Quick de chez Ping. Voilà. Ensuite, deuxième club, c'est le Callaway Paradigm X. Exact. Lofté à 21 degrés. Exact. Avec le shaft MMT. Voilà, c'est le Mitsubishi MMT. Le troisième club que nous avons mis en test, en comparaison, voilà. Donc c'est le Titleist, le TSR2, qui était lui aussi à 21 degrés. 21 degrés, donc c'est parfait. Et cette fois-ci avec un shaft Ascent Blue. Un Ascent Blue. Et enfin, le F2C Upgrade à 22 degrés. 22 degrés avec le shaft Accra. Le shaft Accra, bien évidemment. Donc tous les lofts ne sont pas parfaitement pareils, mais on est très près, hein, puisqu'on a en fait une variation maximale de 1,5 degrés, sachant que lorsque ça a été possible, nous avons en plus passé les modèles qui étaient à 20 degrés et demi, nous avons essayé de les monter en fait, 21, quand c'était possible, et nous l'avons fait, de façon à avoir très peu d'écart de loft entre ces différents modèles. Mon cher Quentin, bah écoute, nous allons tout de suite pouvoir attaquer donc le verdict de ce... Voilà, on va faire un petit peu de data surtout. Voilà, très bien. Oui, alors data, on y va. On commence par quel club, dis-moi? On va commencer par le Smash Factor de ces 4 clubs. D'accord. Donc le Smash Factor, pour faire simple, est vraiment, là c'est même plus un mouchoir de poche. Oui. C'est un morceau du mouchoir de poche. Oui. Parce que, voilà, le upgrade, on était à 1,49. Le F2C upgrade, on était à 1,49. Voilà, 1,49. Voilà. Donc c'est ce que nous avons relevé ce matin. Avec le froid qu'il faisait, il faisait en dessous de 0. Donc, voilà. Le Ping G430 était à 1,49. A noter que sur son test initial, il était à 1,50. Pour le 0,01 était d'abord lié au fait que c'était un 19 degrés. Non, un 22 degrés. Ou un 22, un 22 degrés. 22 degrés, pardon, voilà. Et donc là... température normale. Exactement. La température froide, on a donc forcément des datas un peu différentes. Absolument. Puisque le temps n'est pas le même. Mais ça n'a pas beaucoup changé puisqu'on est à 1,49. Voilà, 1,49. Et puis de toute façon, tous les clubs ont été testés et surtout radarisés aujourd'hui. Pendant le même moment, donc tout le data reste cohérent les uns par rapport aux autres. Absolument. En troisième, donc le Paradigm Smash Factor. 1,49 lui 1,49. aussi. Et le Titleist. Lui, le TSR2 à 1,48. 1,48. Bon alors, on voit qu'en termes de Smash Factor, les 4 clubs sont vraiment dans un mouchoir de poche. Oui. Hein. Il n'y a pas eu, je dirais, en soi, donc, de modèles qui soient démarqués. On a noté par contre que deux modèles, avec lesquels c'était plus facile de générer de la vitesse. Exactement. Lié au shaft. Exactement. Donc en fait, ces deux modèles, eh bien, ce sont le F2C Upgrade à 22 degrés et c'est le Titleist TSR2 à 21 degrés. Voilà, toi tu gagnais 2 à 3 miles facile. 2 à 3 miles, voilà, 3 miles. Moi j'en gagnais 3, voire 4 une ou deux fois, mais c'est tout. Mais d'un seul coup, on gagne des miles. Voilà, donc... De vitesse de club, je parle. Absolument. Donc en fait, en répartition de points, on peut peut-être en parler tout de suite, hein, on va avoir une répartition du point qui va être un petit peu, je dirais, divisée en deux, hein, puisqu'en fait on a deux modèles qui sont vraiment légèrement au-dessus en termes de vitesse. Oui, et deux modèles qui, au contraire, sont légèrement en retrait en termes de vitesse, mais par contre, les 4 modèles ayant un excellent Smash Factor. Alors donc, attribution des points. Oui, donc à 10 points, puisque 4, 3, 2, 1. Exact. Sauf que là, il y a 2 égalités dans les deux sens, c'est-à-dire que l'Accra et le Titleist, enfin le F2C Upgrade et le Titleist, on leur a mis 4 points tous les deux. C'est ça. Puisqu'ils sont en première place. Absolument. Et quant au Ping et au Callaway, ils prennent un point chacun. Voilà, puisqu'on a 10 points à distribuer puisqu'on a 10 points à distribuer à chaque catégorie.
Voilà pour ce qui était donc du smash factor et donc de la puissance. Tolérance à présent, parmi ces 4 clubs, quel est le club ou les clubs qui produisent le plus de gommage, qui permettent de limiter en fait l'amplitude des effets latéraux indésirables, indésirables et donc involontaires malheureusement. Et bien on y va, on attaque. Tolérance, nous avons remarqué qu'il y en a 2 qui sont à ex-aequo et 2 autres aussi à ex-aequo, puisqu'il y en a 2 qui sont très tolérants. Il y en a 2 qui sont particulièrement tolérants, oui. Et 2 autres qui sont un peu plus exigeants. Un peu beaucoup, mais après, on est sur les 0,18, donc la tolérance, même si on en parle, c'est pas une obligation normalement d'être tolérant énormément, puisqu'on a normalement des joueurs qui savent assez bien percuter la balle de manière régulière, pas loin du sweet spot. Absolument. Théorique. Par contre, c'est vrai que cette tolérance s'accompagne quand même d'une qualité, d'une douceur, on va dire, de toucher de balle, qu'on ne retrouve pas sur les modèles un petit peu plus vissés, un petit peu plus, je dirais, performants, percutants, plus aiguisés quelque part. Aiguisés, bien. Aiguisés, voilà, je crois que c'est vraiment ça. Ouais. Donc en tolérance, en fait, notre classement, il va donner donc égalité pour 2 modèles qui sont le Ping G430 et le Callaway Paradigm X. Cela, bravo pour la tolérance. Oui, parce que là, on l'a ressenti, tolérance maximale. Non, c'est vrai. Oui. Gommage des effets latéraux, grande douceur de contact, que la balle ait été prise centre de club ou un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus. Ça reste très très propre, très très doux. Et au contraire, on a vu moins de tolérance dans le Titleist TSR2. Sur le Titleist TSR2 et sur le F2C Upgrade. Moins de tolérance, mais par contre des clubs beaucoup plus aiguisés, en fait. Et ça, cette tolérance qu'on a retrouvée chez le Ping et chez le Callaway, mais bien sûr, elle va coûter quelques points ailleurs, forcément, sans doute. Et là, on va être dans le royaume des 2 autres, d'après ce que j'ai envie de dire. Donc, attribution des points, on a dit. Donc, 4 points pour le Ping et pour le Callaway. 4 et 4 pour Ping et Callaway. 1 point pour le F2C Upgrade. 1 point pour le Titleist TSR2. Voilà. Nous abordons maintenant la question des trajectoires de balles. Donc, nous allons vous fournir du data sur 3 points, qui sont le spin, l'angle de décollage et l'apex. Voilà. Donc on va commencer par le spin qui est un des éléments les plus importants. Le spin, alors c'est pas difficile, il y a 3 clubs dont le spin était très similaire, on va dire. Parce que le F2C Upgrade est à 4535, le Callaway Paradigm 4500 et le Titleist à 4550. Donc entre le plus élevé 4550 et l'autre le plus bas 4500, c'est vraiment... Non, c'est vraiment... Voilà, et surtout qu'on faisait très attention à la vitesse du club, qu'elle soit le plus identique possible, ainsi que l'angle d'attaque du club soit le plus neutre possible. Et donc on a vraiment sélectionné les trajectoires les plus emblématiques, on va dire. Absolument. Donc là, effectivement, 3 clubs qui se tiennent complètement, en fait, qui produisent exactement la même quantité de spin, sauf, on n'a pas encore donné son nom, le Ping. 4550. Qui, lui, est à 5450, donc c'est-à-dire qu'en fait, il génère 1000 tours minutes de plus que ses 3 concurrents. On le sait, bien sûr, cette quantité de backspin va se retrouver dans le feedback. La précision de la définition, en plus de la tolérance, bien sûr. Au niveau du feedback, on sait très bien que ça va coûter légèrement au Ping. Mais c'est une autre histoire et on en parlera davantage au chapitre sensation. Donc, attribution des points, c'est assez simple. Ah non, pardon, excuse-moi, il nous reste... toute la trajectoire. Exact, le reste de la trajectoire, j'étais déjà sur les points. T'es déjà parti dessus. Angle de décollage pour le F2C Upgrade. 21,6. Pour le Callaway Paradigm. 21,3. Pour le Titleist TSR2, 20 degrés. Voilà. Et pour le Ping, 20 degrés aussi. 20 degrés également. Donc, quasiment à 1,5 degré près. Là, on chipote pas. Tous les départs sont très bien. C'est vraiment l'angle de décollage est le même. L'angle de décollage, une fois de plus, je dirais, nous incite à penser qu'en dehors du spin, il n'y a pas de différence pour l'instant de trajectoire de balle entre ces 4 clubs. J'ai bien dit en dehors du taux de spin. Apex maintenant, et là ça va être la confirmation. Voilà, donc Apex, on prend le F2C 32 mètres 50, 32 mètres pour le Callaway, et 33 mètres pour le Titleist. Et
On va venir sur le ping, 34. Et voilà. Alors donc le ping forcément... 1 mètre de plus, oui, 2 mètres de entre plus. Entre 2 mètres de plus. Pourquoi? Parce que 1000 tours minute de plus. Hein, tout simplement. Plus de backspin, donc plus d'élévation. Et ça se retrouve bien sûr sur le point haut de la trajectoire de balle, puisque c'est bien ça qui est l'apex. Hein. Trajectoire de balle, donc, eh ben, on a additionné tout ça, et est-ce que nous sommes arrivés à un classement? Alors on est arrivé à un classement, il y a 3 ex-aequo. Eh ben oui. Qui sont le F2C Upgrade, le Callaway et le Titleist. TSR2, exactement, c'est parce que c'est la même trajectoire de balle, on voit exactement les mêmes paramètres, même quantité de spin, c'est tout pareil. Voilà. Hein, et puis par contre, eh ben, forcément, le ping, lui, il va prendre un point seulement parce que en dernier. Un petit peu trop de spin, donc trop de tolérance soit, mais trop de feutrage aussi, et puis un point haut qui est forcément un petit peu trop haut. Voilà, légèrement, parce que c'était quand même pas aberrant. Non. C'est les trajectoires, fallait faire un classement, donc on est juste pénalisé. Exactement. Mais c'est pas une trajectoire ballonnée qui arrive, une fois qu'elle arrive en haut, pouf, tombe et fini. Non, les 4 clubs fournissent des belles trajectoires, voilà. Hein, ils sont perforants, c'est du 22 degrés, hein, on aurait pu le faire avec des 19 si on avait eu ça en stock, hein. Mais par contre, avec du 22, on le ressent déjà, on voit très bien quel est le profil de la canne, hein, quel est son... Et là, il n'y a vraiment aucun doute, les trajectoires de balles sont carrément identiques. Hein. Sensation et maniabilité maintenant, mon cher Quentin. Oui, alors, pour moi, il y a encore, comme on l'a dit au début, entre guillemets, 2 petites catégories de clubs. Il y a les 2 qui sont tolérants et les 2 qui sont plus pointus. Et quand on s'adresse au 0,18 voire 0,9, nous tout de suite on sait vers quel camp pencher. Ouais, bien sûr. Puisqu'on va plutôt aller vers les clubs qui ont de la précision. Et moi quand même j'ai pas commencé par le F2C Upgrade, j'ai commencé par le ping puisqu'on l'avait déjà testé en 22 degrés. Et je me suis dit autant commencer par des bases qu'on a déjà et comparer par rapport à ce qu'on avait avant. Donc je les ai tous essayés et puis dès que je suis passé à la crash, j'ai fait un swing, j'ai dit ah ouais, j'ai pas compris. Oui. Voilà, on voit que l'importance du shaft, même si c'est qu'une tête titane, le shaft fait un travail remarquable et hyper important. C'est pas pour rien qu'ils cherchent à avoir plein de shafts en stock option, mais là on a pris les stock shafts de base qui nous proposent vraiment les plus demandés, les plus répandus surtout. Donc moi j'ai une préférence pour l'F2C Upgrade parce qu'il est beaucoup plus stable. Le toucher, on sent exactement où on la touche. Donc ça c'est clair. Et puis en plus on peut générer un peu plus de vitesse. Oui, alors ça c'est l'avantage de ces manches-là aussi. Hein. Je veux dire, ce sont des manches de très haut de gamme, donc forcément ce sont des manches qui aident. Je dirais ils sont performants dans tous les secteurs, y compris sur leur faculté à accélérer et à prendre de la vitesse. Hein. Voilà. Donc tu as pour moi le premier, je vais attribuer les 4 points. Pour moi il est devant les autres. Et juste derrière. Quel est le second alors juste derrière, c'est le Titleist. Parce que là aussi on a un toucher qui est très très bien. Ouais. On sent la canne assez stable, mais j'avais plus de facilité à jouer le Upgrade parce que le shaft était... c'est pas qu'il tremblait moins, c'est qu'il était plus... il se tenait mieux. Oui, là, la scène 12, c'est un club c'est un shaft qui se tient très très bien. Mais on sent, à notre niveau, on a senti la différence entre la scène qui, d'un seul coup, dès qu'on descente, on sent presque un peu le torque. On sent que le manche souffre, en fait, alors que sur le shaft Accra, sur le Upgrade, le shaft résiste parfaitement, en fait. Exactement. C'est sûr. Par contre, je comprends très bien que les 3 points soient là. Clairement. C'est clair. Hein. Quel est ton troisième choix ensuite? Mon troisième choix, c'est le Callaway Paradigm. Parce que... Tu es sûr? Mon troisième choix, oui, c'est le Callaway Paradigm. Ah pardon, oui, excuse-moi, oui, c'est le Callaway Paradigm. Ah non, t'as raison, je me suis trompé, c'est le ping. C'est le ping, voilà. J'ai du mal parce que justement, je les mélange un peu tous les deux. C'est, pour moi, c'est le ping, donc en troisième, parce que il est très agréable, facile à mettre en mouvement. Il est vraiment agréable à faire, sauf que si je veux générer des trajectoires, je peux pas trop, du fait du feutrage. Ouais, c'est ça, il feutre beaucoup. Voilà, il feutre pas mal. Et il tolère beaucoup aussi. Mais il tolère beaucoup, donc ça reste quand même très agréable et surtout très rassurant. Absolument. Donc là-dessus. Et juste derrière, en fait, il y a le Callaway Paradigm X. Parce que il y avait un peu plus de vibration que quand on décentre la balle, il y a un peu plus de vibration dans la tête de club. Mais le shaft ne bronche pas. Il n'y a pas de vibration dans le shaft, c'est juste la tête de club qui bouge un petit peu, mais pas violemment. On sent juste, on va dire, presque une petite vibration à droite ou à gauche quand on tape dans le talon la pointe. Et puis, mais rien de violent. On se dit juste, ah bah oui, je l'ai décentré, bon c'est normal.
puisque la tête est quand même assez petite, donc c'est pas illogique que ce soit légèrement mobile, mais sinon ça reste quand même un excellent club, le Callaway Paradigm, parce que lui aussi, il est facile à jouer, il est hyper agréable, on joue sans échauffement. Non, donc, je dois dire que d'une façon générale, les 4 hybrides qu'on a joués là sont des clubs de très bon niveau. Hein. Il n'y en a pas un, parmi ces 4 modèles, il n'y en a pas un dont on dise, bon, non. Hein, celui-là il est moyen, ou autre. Non, ce sont des très 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 bons hybrides, tous les 4. On propose d'aller en vacances, essayer n'importe lequel des 4, de jouer avec l'un des 4, je dis, il n'y a pas de souci. Absolument. Même si j'ai une préférence, mais au moins le Callaway qui, hélas, pour moi est le dernier du classement, je dis oui avec plaisir. Bien sûr, tu vas jouer avec plaisir, c'est évident. Pareil pour moi, c'est clair. C'est une évidence. Alors je vais te donner le mien, parce que ça va nous permettre en fait d'attribuer une note finale, c'est la dernière note qui nous manque. En ce qui me concerne, donc, bah écoute, je suis dans ta philosophie à 100%, donc ça me fait... J'ai un peu de honte à le dire, mais je mets 4 points de ces upgrades. On va dire qu'on est parti pris, mais... Non, pas du tout, c'est simplement qu'en fait, dès que là, notamment ce matin, en swingant ce shaft, pour moi, je retrouve toutes les qualités que je recherchais étant plus jeune, en jouant des tournois professionnels, c'est ce que je ressentais. Et je le retrouve aujourd'hui parce que la technologie a beaucoup progressé. Hein. Et pour moi, c'est assez unique parce qu'on a une sensation de maîtrise, de contrôle, de maîtrise. Et en fait, là, vraiment, on se retrouve avec un manche qui permet de faire que le club en soi nous ouvre tout le champ des effets possibles, c'est-à-dire qu'on peut vraiment à volonté mettre un fade, un draw, une balle un petit peu plus basse, un petit peu plus haute. On peut travailler le club énormément, je trouve, et le manche répond toujours présent. Donc j'ai mis 4 points au F2C Upgrade, mais par contre, j'avoue qu'il était suivi dans les sensations, et dans mon cœur aussi, de très près par le Titleist TSR2. Toi aussi. Eh ben oui, parce que j'ai trouvé qu'il était, alors certes, moins tolérant que les 2 autres qui vont venir ensuite, mais par contre, j'ai trouvé qu'il était très carré, très vissé. C'est un club qui est... On sent que ça ne bronche pas, on sent que tout est juste à chaque moment du swing, en fait. Donc, très bonne canne aussi, moins riche en sensations au niveau de la frappe, avec un très bon feedback, mais qui est, je dirais, peut-être un petit peu moins pointu, moins riche en tout cas, que celui de la crabe. Et donc, pour moi, aucun doute, les 3 points viennent au Titleist TSR2. Ensuite, pour moi, les 2 points, donc le 3e de mon classement, c'est le Callaway Paradigm, parce que je l'ai trouvé très agréable. Mais alors là, on tombe dans un autre univers pour moi. On est vraiment sur je dirais, la partie haute du classement. On est plus en expert qu'en maître. On est sur la partie haute du classement de 10-18 ou 9-18, parce que là, on a beaucoup de tolérance. Donc en fait... ce paradigme a tellement de tolérance que pour ceux qui recherchent ça, pour moi c'est un très très bon outil. Le joueur qui recherche de la tolérance à tout prix, parce qu'il n'a pas une qualité de centrage qui est suffisamment bonne, il est évident que c'est soit vers le Callaway, soit il ira vers le dernier modèle à qui je vais attribuer donc 1 point, qui est le ping, parce que lui aussi, les sensations, j'ai trouvé, étaient moins bonnes que sur le paradigme, mais par contre, en termes de tolérance... il est là. Alors là, on peut la prendre un petit peu, on peut la prendre assez copieusement. Pour le niveau 0,18. Oui, pour le niveau 0,18, la balle, elle bouge pas. Donc voilà, 4 pour le F2C, 3 pour le Titleist, 2 pour le paradigme et 1 pour le ping, en ce qui me concerne. Tout ça va nous donner des notes générales que je te laisse nous donner, mon cher Quentin. Eh ben, le 4e. Alors, on va commencer par la fin, c'est bien. Voilà, le 4e, c'est le ping. J'ai 430 avec 9 points. 9 points, très bien. En 2e, c'est le Callaway Paradigm X avec 11 points. 11 points. Le 2e, pardon. Ouais. Le Titleist TSR2 avec 14 points. Oui. Et en premier, le F2C Upgrade. Voilà, avec 16 points. Avec 16 points. Alors, ça c'est clair, et c'est vraiment, je dirais, c'est en toute bonne foi que nous avons attribué ces notes. Il y a juste une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est un peu ce qu'on vient de dire, Quentin. À savoir que si tu cherches vraiment la performance, le feeling et la précision du feedback, tu vas forcément être sur le F2C ou le Titleist. Voilà. Par contre, si votre recherche, c'est vraiment la tolérance, parce que c'est un club que vous allez jouer principalement dans le rough, par exemple, ce genre de choses, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, c'est soit le ping G430, soit le Callaway Paradigm, qu'il soit Paradigm ou Paradigm X.
Voilà mon cher Quentin, bon les prix vont bien sûr apparaître sur cette vidéo hein, de façon à ce que vous ayez en plus cet élément là. Mon cher Quentin, ce test est terminé. Oui. Hein, on n'a pas perdu de doigt. Non, mais on n'a pas perdu de moi j'ai failli perdre mon index. Oui, t'as failli, il a fait un très grand froid, mais que ne ferait-on pas pour nos chers amis golfeurs? Exactement. Bon golf à vous. Au revoir. Au revoir.